Hey, salut ma gang de poilus! Aujourd'hui, on se retrouve pour Star Citizen, donc la patch, la PTU 3.7 qui est maintenant disponible pour la première vague. Donc elle est sortie hier soir. J'ai essayé de streamer ça, ça n'a pas fonctionné, j'ai eu un bug. Dans le fond, j'ai streamé un écran noir pendant 1h30, donc désolé si vous êtes tombé sur le stream et que c'était du noir et qu'il n'y avait rien. Je suis vraiment désolé avec ça, j'ai eu un petit problème, je sais pas si c'était le jeu, si c'était mon programme. En tout cas, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais explorer un peu les nouvelles options. Et là, pour cette vidéo-ci, on va commencer par la nouvelle interface et les nouvelles... Avec cette vidéo-là, on va commencer par explorer le système de customisation de personnages qui a changé un petit peu. Hein, ils ont amélioré l'UI et tout ça, donc on va regarder un peu tout ce qu'on peut faire. Bon, donc... ok. Donc ça c'est mon personnage. Qui commence comme ça. Donc bon... First Head. On peut choisir les... Ok. Une fois qu'on a choisi notre tête qu'on veut travailler, on s'en va sur Blending. Et c'est là où ça l'a changé un peu. Donc là, on peut faire pivoter les têtes, les deux têtes. Du côté droit, c'est la tête de notre personnage. Et ici, c'est les autres visages avec lesquels on peut blender notre visage. Donc si je voudrais, mettons, mélanger mon visage avec le sien ici un peu. Comme ça. Ok. Et là ensuite on peut aller avec les options vraiment définies. La bouche, les yeux et sans être obligé de passer par les options ici sur le côté, on a la possibilité de sélectionner les parties du corps. Il y a certaines créations de personnages, je me souviens dans Black Desert Online, c'est un peu comme ça. On pouvait sélectionner la partie qu'on voulait modifier. Dans Fallout aussi, je pense que c'est comme ça. Donc bon, pour les oreilles. Et là, bon, encore là, on peut choisir entre plusieurs têtes. Et faire un peu ce qu'on veut. C'est-à-dire, je veux un peu plus des oreilles comme ça. Si je l'amène le slider complètement de l'autre côté, on a les oreilles... de l'autre personnage. Et si je l'amène juste ici, on a un peu de modification. On peut continuer de modifier. Ah, je veux un peu de ceux-là aussi. Donc c'est quand même intéressant parce que quand on a seulement slider de nez, slider de bouche, avec, mettons, monter, descendre et des trucs comme ça, des fois on ne sait pas exactement le résultat qu'on peut avoir. Tandis qu'ici, on voit la feature sur le visage de l'autre. Donc on sait est-ce que si on va avoir une partie du visage un peu plus de telle ou telle manière. Mais ici, si je sélectionne le nez, si j'aimerais ça avoir un nez plus comme lui. Ensuite, si je dis les yeux, par exemple, on pourrait dire si on veut y mettre un peu les yeux bridés. Donc, je trouve ça quand même intéressant comme système de customisation. C'est pas ce qu'on est habitué normalement. Puis il y a beaucoup d'autres options qui vont s'en venir dans le futur. Là. Il manque des options dans cette customisation de personnage-là. Et ils l'ont dit, c'est vraiment comme les premières versions. Là, on est vraiment sur la deuxième version du système de création de personnages. Ils ont vraiment amélioré lui. Je trouve que c'est vraiment plus facile de cette manière-là. Avant, on avait le choix comme entre 3 visages. Là, on peut vraiment choisir... Je pourrais choisir 4 visages. Je pourrais mélanger un peu avec lui. Je décide. Je pourrais mélanger un peu avec lui. Et si je veux amener un peu... Juste pour les yeux. On est sur les yeux, donc. Ça. Comme ça. Et là, on peut changer la couleur des yeux. Ça aussi, au lieu d'être une option séparée, ils ont décidé de le mettre dans le même menu. Donc on a les couleurs ici en haut. On a juste à sélectionner. Quoique j'aimais bien avoir la palette de couleurs et directement aller sur celle que je voulais. T'sais, si tu veux bleu, tu cliques sur bleu. Dépendant du type d'éclairage qu'on a, la couleur peut sortir de manière différente. C'est pour ça qu'avoir une palette, je trouvais que c'était quand même intéressant. Mais ils ont décidé d'aller de cette manière-là.
La coupe de cheveux, c'est une nouvelle coupe de cheveux, j'ai l'impression, qui était pas dans le jeu auparavant. Je sais pas à quel point on va être capable de faire un personnage qui nous ressemble ou on peut pas changer les sourcils non plus. Non. Hair. Qu'est-ce qu'on a comme choix de cheveux? Celle-là, je la trouve cool quand même. On pourrait peut-être changer sa couleur de cheveux. On a les couleurs, encore là, on a les couleurs en haut. Donc, c'est ça qu'on va avoir. On n'a pas beaucoup d'autres choix. Il n'y a pas plus de choix de visage qu'avant. Il n'y a pas plus d'options, mais on peut quand même voir qu'ils ont fait un travail au niveau de lui qui est quand même, à mon avis, pas mal plus efficace. Et on a vraiment plus l'impression de savoir ce qu'on choisit de cette manière-là qu'avec l'ancienne interface-là. Donc, un petit ajout quand même cool. Je vais parler de plusieurs autres features, mais je vais séparer ça en plusieurs vidéos. Hein, ça donne des vidéos un peu plus courtes. Et vous, s'il y a une feature qui vous intéresse pas, vous pouvez seulement regarder la vidéo qui vous intéresse. Donc, je vais faire la prochaine vidéo devrait être une vidéo sur la nouvelle mécanique de récolte. Hein. On peut cueillir des fruits, on peut aller miner des roches en FPS sans vaisseau, donc sur les planètes, dans les grottes. Donc je vais faire une vidéo là-dessus et vous donner mon avis. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.